Buguna, bununa, muito dario dom. Te vas pusar dom in the dom, def ko dom sama dom. Nini di dacinu. C'est Nyokoba Diouf, récent, je suis un militant. Je suis un militant du respect des droits des femmes. Je suis un militant également de la protection des ressources naturelles avec focus sur le foncier. Ça intéresse tout le monde, que tu sois femme ou homme. Militant également des politiques agro-pastorales halieutiques publiques. Les séjours d'activisme, ok, c'est une chose qui est très importante quand même. Parce que si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas, la campagne des séjours d'activisme a été lancée lors de l'inauguration de l'Institut international pour le leadership des femmes en 1991. Depuis lors, à pareil moment, les gens s'organisent dans les pays, plus particulièrement les femmes, pour mener des activités dans ce sens, montrer à la face du monde qu'elles ne doivent pas être oubliées. Parce que le combat pour le droit des femmes est une chose qui a démarré il y a à peu près plus de 30 ans. Et les gens, contrairement à ce que pensent les gens, ce n'est pas uniquement dédié aux femmes, quoi. Il faudrait qu'il y ait de la complémentarité dans ce combat pour qu'on arrive au moins à contribuer à ce que les femmes entrent en possession de leurs droits. La masculinité positive, comme vous le savez bien, n'est pas quelque chose qui est né au Sénégal, c'est né au Canada. En Afrique, les trois pays les plus avancés, dans ce cadre de cette masculinité positive, c'est le Rwanda avec la facilitation du président, son Excellence Paul Kagame, qui a mis en place un cadre de ce genre, qu'il coordonne lui-même. Il y a le Rwanda avec le docteur Mukwege, tout ce qu'il a fait en termes de réparation des fistures pour les femmes qui ont été violées lors de la guerre civile, qui est avancé également dans le cadre de la masculinité positive. Et le troisième pays, je pense, c'est le Sénégal. C'est pour cette raison qu'on avait mis en place OMDEF, pour la défense des droits des femmes et des filles au Sénégal et en Afrique, qui est composé de toutes les catégories sociales et les catégories socio-professionnelles également. C'est-à-dire que c'est des hommes qui sont convaincus du respect des droits des femmes et des filles, qui vont parler à d'autres hommes qui n'ont pas cette conviction pour les amener à respecter les droits des femmes et des filles. Ce n'est pas un combat qui est gagné d'avance, mais dans chaque chose, il faut déjà démarrer. Parce que ce qui est à la base du blocage, que certains hommes arrivent à reconnaître les droits des femmes et des filles, c'est dû à des désinformations. C'est ce qu'on appelle les fake news. Et il y a certains hommes qui ne connaissent pas réellement qu'est-ce que c'est que la politique genre. Quand on parle de genre, ils vont l'apparenter à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le genre, quoi. Quand tu parles du respect des droits des femmes en ce qui concerne les hommes, généralement ils sont réticents, ils vont dire mais ces gens-là, ils ont comme entré le respect des droits des femmes et des filles en voulant nous parler de certaines choses, alors que ça ne se passe pas comme ça. Je pense que comme tout le monde le dit, dans une nation ou bien dans un pays ou bien sur la planète Terre, il n'y a que deux sexes, il y a le sexe féminin et le sexe masculin. Et on est condamné de vivre ensemble. Dans la complémentarité, je ne pense pas qu'un pays puisse se développer sans pour autant que les femmes et les filles entrent en pleine possession de leurs droits. Les pays les plus avancés, les femmes ont leurs droits, même si c'est des droits qui sont souvent malmenés, mais ils ont fait des efforts. Quand on prend la démographie du Sénégal, on nous dit le plus souvent que la population les femmes représentent 55, 56, il y a même certains qui disent 57% de la population. Et ces femmes-là fournissent des efforts colossaux, quantifiables ou pas. Elles fournissent des efforts, elles contribuent au développement du pays.
Mais si on travaille à ce que ces femmes-là accèdent le plus à leurs droits, ça va contribuer davantage à booster le développement du pays et d'atteindre les objectifs à l'horizon 2030. Duguna gununa muntok ndax yow doom te bés bu sa doom inde doom def ko doom sama doom li nit di daj ci ñoom say di gis sa yaay te doom koko saña tey li nit di daj ci ñoom